Alors, Maurice Tonton cède ce soir sa place à une dame pas des moindres, Maryse Aranzo Glele, c'est son nom. Elle est notre chroniqueuse de ce soir. Madame Aranzo Glele, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être là. Je vous en prie. Alors, nous nous intéressons au programme de développement, mesdames et messieurs. Depuis quelques semaines, nous avons commencé par décortiquer un peu les 5 piliers fondamentaux d'un citoyen de type nouveau, les 5 piliers fondamentaux d'un NTC. Et aujourd'hui, on s'intéresse au deuxième pilier, connaître les programmes de développement de notre pays. Alors, Maryse Aranzo Glele, quelle est l'importance pour le citoyen de connaître les programmes de développement de son pays? Merci beaucoup, heureuse. Il est important de connaître les programmes de développement parce que tout simplement, la gestion de la vie étatique nécessite une planification sérieuse et stratégique qui ne se fait qu'au moyen des documents de développement, au moyen des plans de développement. Toute démocratie, d'ailleurs, comme celle du Bénin, pour cette démocratie-là, nous avons 7 documents qui retracent les ambitions, les visions, les projets du chef de l'État pour le développement du pays. Par exemple, quand on prend le programme d'action du gouvernement, oui, c'est un document dans lequel sont retracés tout ce qui est projet, tout ce qui est réforme qui vont concourir à la réalisation de l'ambition, à la réalisation des objectifs de développement du président de la République. Et au niveau local, au niveau des communes, nous avons parallèlement le plan de développement communal qui est aussi un développement qui retrace les stratégies, les objectifs spécifiques. Un plan de développement. Oui, un plan de développement communal pour chaque commune qui retrace les stratégies, les objectifs spécifiques ainsi que les priorités de développement pour les communes. Ouais, et comme le PAG, comme le plan de développement communal, il y a beaucoup d'autres documents qui sont dits des documents de politique, des plans d'action et qui renferment un peu la direction dans laquelle les gouvernants pensent conduire les affaires publiques. Alors le citoyen ou le nouveau type de citoyen qui n'est pas que spectateur de la gouvernance publique et qui veut contribuer à la construction d'une démocratie, d'une nation forte, d'une nation résiliente, d'une nation démocratiquement exemplaire, se doit de connaître ces documents-là parce que il doit connaître dans quel sens les gouvernants veulent conduire la barque de sa nation. Il se doit de connaître ces documents parce qu'il doit pouvoir interagir avec les autorités, que ce soit au niveau local, au niveau central. Donc, le nouveau type de citoyen que nous appelons tous de notre vœu, il doit s'assurer de connaître et de maîtriser les programmes de développement qui lui donnent les moyens de prendre des résolutions averties et sages. Il connaît sur cette base les orientations que ce soit le maire au niveau local, que ce soit le chef de l'État au niveau central, les orientations dans lesquelles ou par lesquelles ces gouvernants veulent guider la nation dans tel ou tel domaine. Et donc, ce n'est qu'à ce prix-là que le Bénin, véritablement grand, dont nous rêvons, pourra se mettre en marche. Parce que le citoyen deviendra non plus seulement spectateur, mais quelqu'un qui interagit avec les autorités de son pays, avec les autorités de sa localité, parce qu'il connaît le contenu des programmes de développement, il connaît le contenu des orientations, des objectifs de développement qui sont fixés pour son village, pour sa commune, pour son département et pour son pays. Et je pense que dans ce sens, il cultive ainsi la veille citoyenne, n'est-ce pas? Absolument. Et comme je l'ai dit, il connaît ce qui est prévu pour sa localité. Il a la possibilité de suivre la réalisation et la mise... De suivi-évaluation. Exactement, si on peut dire, de suivre si effectivement c'est ce qui est planifié, c'est ce qui est prévu, qui est en train de se mettre en place. Il connaît les moyens que le gouvernant a prévu mobiliser pour la réalisation de telle ou telle infrastructure, par exemple, et il peut de ce fait même contribuer à la mobilisation de ces moyens-là. Donc, aller vraiment connaître les plans de développement, c'est se donner en tant que citoyen le moyen de collaborer avec le pouvoir public pour la réalisation ou pour l'atteinte vraiment du développement dans sa localité, dans son pays.
Et je pense que c'est carrément une suite de ce que l'on recherche chez un nouveau type de citoyen. Nous avions parlé avec Maurice de connaître les lois de la République. Juste après ça, il cherche à connaître les programmes de développement et après collaborer avec ainsi de suite. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous, Maryse Aranzo-Glélé, pour toutes ces informations. Vous avez un dernier appel à lancer aux citoyens? Un dernier mot pour eux? Je vais leur dire simplement de suivre la rubrique qui va suivre parce que c'est à travers cette rubrique qu'ils sauront comment aller à la recherche de ces documents de développement et comment avoir l'information qu'il faut pour pouvoir interagir pour le développement dans sa commune. Car avec le nouveau type de citoyen, le développement commence par le citoyen. Il est au cœur du développement de sa nation. Et je pense qu'elle a trouvé juste la transition qu'il faut pour installer Emmanuela Rekwazo, notre spécialiste en participation citoyenne.